Hello, donc avant-dernière vidéo sur ce first tour, on va dire, version débutant. Euh, donc je parlais de la partie data inspection. Euh, je vais revenir sur la notion de describe. Alors, j'ai été amené pour des raisons, on va dire, pour qu'on puisse s'amuser un petit peu mieux, à faire deux, trois petites choses. La première chose, ça a été de transformer la colonne chase en format int. On verra tout à l'heure si ça a bien marché. Et j'ai rajouté deux colonnes. Une colonne avec une date fictive prise au hasard, et une colonne catégorielle, type ABCDE. Pour le coup, ça serait du catégoriel ordinal. On va considérer que c'est du catégoriel cardinal. Et j'ai mis à jour donc du coup mon data frame qui maintenant comporte une colonne de type int, une colonne de type date et une colonne de type texte. Typiquement, on fait df.dtypes. On va voir que on a effectivement plus uniquement du float et on a du int, du datetime et du object. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand on va faire df.describe, on voit que seules les colonnes numériques ont été gardées. Il a pris la colonne de chase, mais il l'a convertie d'une certaine façon en, enfin, il a considéré que c'était un nombre, donc il l'a pris. Il l'a pas pris par contre la colonne de type object et la colonne de type date. Alors, que regarder quand on fait un describe? Quand on fait un describe, on peut regarder donc le count, actuellement des valeurs, c'est-à-dire de nous renvoyer des indications sur le taux de NaN ou sur le nombre de valeurs qui sont manquantes. Si par exemple on fait df.iloc, je vais prendre 2.10 égale np.nan. Ça va être nan comme ça. OK. Si je regarde mon df, on va voir que pour la première ligne, j'ai des valeurs nan. Et si maintenant je inverse ce que je viens de faire, donc on rajoute arbitrairement en fait on rajoute des valeurs nan, on voit que là j'ai des nan et là j'ai des nan. OK. J'étais obligé de dégrader un petit peu ce data frame qui était trop simple. Donc on est parti. df de describe, je vais supprimer cette ligne-là. On voit bien que là, du coup, maintenant, j'ai 496 et partout, j'ai 505 au lieu d'avoir 506. Donc le 40, ça peut nous donner une indication sur les valeurs non nulles. On va regarder, une des bonnes choses à regarder, c'est la différence entre la moyenne et la médiane. Ce qui peut nous donner une indication quelque part, avant de passer à la partie visualisation, ça va nous donner une indication de si le feature est normalement distribué. Pourquoi? Parce que si j'ai une grosse différence entre la moyenne et la médiane, ça veut dire qu'il existe des valeurs extrêmes. La médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes, la moyenne l'est. Regardons un petit peu tout ça. Pardon. Euh, Moyenne à 3, médiane à 0. Ah, effectivement, c'est intéressant. Et poursuivons l'analyse. Moyenne à 3, médiane à 0. On voit qu'entre 25 et 0, on a une différence qui est très faible. On voit qu'entre 50 et 75, on part de 0,27, on arrive à 3. Or, notre moyenne est à 3,6. De 75% à 3,7. Donc, ça veut dire qu'en fait, notre moyenne semble très, très proche des 75%. Et on voit qu'on a un max à 88. On voit bien que nos valeurs s'étalent de 0 à 88. La médiane est très, très basse. Et la moyenne et les 75% ont l'air similaires. On a une idée du type de distribution que ça peut donner à force. Si on fait un sns.displot assez rapide, de df.crime, on s'attend à voir en fait une distribution qui est une distribution avec une forte modalité et puis des valeurs ensuite qui sont très très faibles mais qui montent très très haut. Donc analyser correctement un describe, ça peut nous donner des indications sur la distribution de nos variables. Contre-exemple, chase 0,1, comme c'est soit 0 soit 1, bah, on ne va pas avoir vraiment des valeurs très très significatives, mais
on a la moyenne. Et donc la moyenne, ça nous dit qu'il y a a priori beaucoup plus de valeurs proches de 0, donc qui sont à 0, que de valeurs qui sont à 1. Typiquement, si on fait df.chase.value_counts, on va s'apercevoir qu'on a 470 valeurs à 0, une seule valeur. Donc, le fait de regarder ça, c'est assez intéressant parce que ça nous donne des indications. On ne peut pas tout regarder dans le détail. Dans l'idéal, il faudrait, mais on ne peut pas passer une heure là-dessus. Mais on peut laisser notre œil vagabonder, la distinction entre mine et médiane, un petit peu comment ça se répartit entre les 25, les 50, les 75%. Pour toutes les valeurs qui sont des taux, on peut voir par exemple des outliers. Si c'est, je sais pas, un taux de criminalité entre 0 et 100% et que j'ai des valeurs négatives, ça pose un problème. Âge. L'âge, le minimum de l'âge que j'ai est à 2,9 ans. Okay, le maximum est à 100 ans. Mais si j'avais eu un âge négatif, j'aurais eu des valeurs aberrantes. Donc on a quand même beaucoup d'informations sur ce describe. On regarde aussi la répartition de notre target, qui est ici. Dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, dans les grandes lignes, voilà, ça permet d'identifier des outliers, ça permet d'identifier des distributions atypiques. Et puis, on va passer donc à la deuxième lecture du describe. Je ne vous conseille pas, même à niveau débutant, de faire des describes comme ça. Je vous conseille de faire plutôt des describes par catégorie. Et on va voir tout de suite pourquoi. Je fais df.describe. Include égale object. J'ai un type de describe très spécifique qui correspond à un type de valeurs spécifiques qui sont les valeurs de type string, donc les valeurs object. Donc, Pandas considère que object, c'est string. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on peut y mettre d'autres catégories, etc. Mais de base, vous pouvez considérer que object, ça va concerner les features de type string. On n'a plus du tout min, std, etc. Forcément, calculer la standard deviation d'une colonne qui contient des villes, ça n'a pas de sens. Donc à la place, on a le count, ça, ok. On a le nombre de valeurs uniques, je n'en ai que 4. On a la valeur la plus fréquente et son nombre d'occurrences. Si on s'amuse à faire df.txt value counts, on voit qu'effectivement, on a 129, 129, 127, 121 et à fréquence, à peu de proportion, terme est très mal choisi, mais bon, c'est pas grave, c'est la valeur A qui l'emporte. Idem, si on fait df.describe uniquement sur nos colonnes de type int. Ça ne va pas marcher dans ce cas-là, on va faire np.int et il va me dire qu'il n'a pas de valeur à concaténer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait mettre le type spécifique, c'est int64. Allez, si là ça passe pas non plus. Et alors ça, c'est assez intéressant. Il faudrait savoir pourquoi on a ce problème-là. Ce problème-là est bien réel puisque en fait, on a perdu nos valeurs. Je vais me refaire un petit. Alors réfléchissons 2 secondes. Donc ça, c'est très bien. Là, on a un problème. Alors, quoi est dû ce problème et comment le contourner? Chose très intéressante. Alors vous l'aurez plus comme ça que ce que j'ai. On a ici un message d'erreur. On va faire comme si on ne savait pas. On va s'amuser à aller, hop là, copier et coller directement notre message d'erreur. On tombe sur Stack Overflow. Donc on a déjà dit Stack Overflow, a priori on est plutôt rassuré. Demandé il y a 4 ans, d'accord. Modifié il y a 4 ans, ok, ça date un peu. Hein. Vu 183 000 fois, vous voyez, on n'est pas les premiers. 45 personnes ont dit ok. Attention, cette question already has an answer, donc il existe déjà quelque part la réponse. Je construis le data frame, j'obtiens ça, et j'ai cette erreur. On voit bien que finalement, le message d'erreur, il renvoie la même chose. Et qu'a dit la réponse la plus choisie? If your def is big, you're probably not seeing the missing value numbers, but
you can use fill_na function to help. Et donc, on commence à comprendre que le problème vient du fait qu'il y a des nan et que ça pose un problème. Regardons là-dessus. Okay. Et nan can be stored in an integer array. Donc, quand je lui demande de le faire uniquement sur la colonne de type int, il me dit non, il n'y a pas de colonne de type int. Et effectivement, il n'a pas de colonne de type int. Pourquoi? Parce que quand il y a un nan dans une colonne de ce type-là, la colonne est transformée en type. Très bien. Alt entrée. On va se dire que df.chase, on va utiliser df.chase.iloc. On va aller taper la première value. Et on va regarder ce qu'elle a. C'est bien un nan. Et bon, on va dire, écoute, t'as qu'à prendre une valeur A1. Ok, très bien. Est-ce que maintenant, on peut transformer cette colonne en type int? La réponse est oui. On n'a pas besoin de jouer ces lignes-là, donc regardons notre dtypes. Ok, on est bien en type int. Notre describe ne change pas. Notre include ne change pas. Mais notre df.describe include npint64, lui, fonctionne. Et donc, on a bien isolé les valeurs int de notre data frame. Essayons, si on tape juste type int comme ça passe aussi, tout va bien, on est rassuré. Alors, est-ce qu'il existe un type datetime? Faisons pd.datetime, datetime index, dataframe, ok, bon. On va regarder si on peut faire la même chose, mais pour les colonnes de type datetime. Regardons déjà d'ailleurs, dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut tout simplement isoler notre colonne de date. On peut tout simplement faire df, on va le mettre en dessous, df de date. Soit on vient mettre des square brackets avec un petit guillemet, on vient directement écrire date, point describe, parenthèse, ok. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le include du datetime, on ira regarder, on va le faire maintenant, tiens, amusons-nous. On a un problème, on va essayer de le résoudre. Pandas, data type, datetime. Ok, première, d'accord. PBD Python, bon, pourquoi pas, je connais pas forcément. Ah, attention, pandas.org. A priori, on est meilleur. To datetime. Donc ça, c'est la documentation officielle de Pandas. On va pas y passer trop longtemps, mais on va, en mentorat ou en accompagnement, on passera beaucoup de temps à bien lire et à comprendre comment est-ce qu'on lit correctement la doc. On a notre fonction, les arguments qu'on peut lui passer, des explications argument par argument de comment on passe l'argument. Ok, return datetime. D'accord. Datetime index, datetime, series datetime 64. C'est intéressant ça. Que ça va être notre réponse, on ne sait pas. Convert datetime. Et puis on devrait avoir ici quelques exemples où on applique la méthode. Je ne vais pas aller plus loin, mais il existe effectivement un type de date qui s'appelle datetime et on peut le spécifier en mettant include. Pas trop rentrer dans le détail, mais en faisant notre petite manipulation, on a obtenu un describe spécifique pour la colonne datetime. On voit qu'il y a bien 506 valeurs. On voit qu'il y en a 265 d'uniques. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit le first, le last et éventuellement la fréquence. Mais il détecte lequel est le premier, lequel est le dernier. Et donc, ça a quelque chose qui est plutôt propre au type de format de type date. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Éventuellement, la seule chose qu'on pourrait faire maintenant qu'on a des nan serait de revenir sur notre data frame, c'est-à-dire display, OK, structure, bon, OK, nan et duplicated. Regardons ce qu'on a maintenant.
Ça a changé. On a un data frame pour lequel, à la colonne crime, on a 10 valeurs manquantes. Et puis, pour les colonnes ZN, Indus, âge, etc., on a une valeur manquante. Alors là, on sait qu'on n'en a qu'une, mais si on avait 1 million de lignes, ça serait un peu plus compliqué. Donc on pourrait s'amuser tout simplement à calculer la moyenne, voire même, pour les plus feignants d'entre vous, faire x100, afin d'avoir le pourcentage. Et on dirait que crime a 2% de valeur manquante, ZN 0,19%, 0,19%, et puis pour toutes les autres qu'on voit ici, c'est 0. Par contre, forcément, on n'a plus de valeur dupliquée. Voilà pour revenir sur ce data inspection. Je ne fais pas la partie commentaire, hein, on pourrait dire ce data type-là a telle propriété, ce data type-là a telle propriété. On a observé des premières valeurs bizarres, on a observé des distributions bizarres, on sent qu'il faudra peut-être faire des transformations. Et on a fait une première rapide mais importante itération sur les datas pour regarder ce qu'elles nous racontent. Voilà pour cette partie de First Tour. Il y aura une dernière vidéo où on va essayer de combiner tout ça, mais sur un data frame un peu plus complexe. Probablement le Titanic ou probablement des datasets Kaggle assez connus. Voilà.